bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais répondre à la question ou plutôt la constatation de Caroline qui me dit que en ce moment elle a le goût de rien, elle a envie de rien et que de toute façon elle se trouve nulle, que quoi qu'elle fasse elle n'y arrive pas, que quand elle se regarde dans le miroir, franchement c'est l'enfer et du coup elle ne sait pas quoi faire. Alors, moi quand j'entends ce genre de choses, la première chose que je me dis, c'est l'estime de soi. Chez vous, Caroline, elle est très dégradée. Qu'est-ce que c'est que l'estime? L'estime, c'est l'image que l'on se renvoie. C'est-à-dire la façon dont on se perçoit et la valeur que l'on se donne. Alors à vous lire, j'ai pas l'impression que vous vous donnez beaucoup de valeur et si vous n'êtes pas capable de vous regarder dans le miroir en vous trouvant un minimum jolie ou intéressante, effectivement il va falloir travailler votre estime de vous parce que si vous ne vous accordez pas de valeur, si vous estimez que vous ne valez rien, bien évidemment vous entrez dans un cercle vicieux et tout ce qui tourne autour de ça va être négatif. Généralement, le manque d'estime entraîne aussi un manque de confiance. C'est-à-dire que quand vous avez une mauvaise image de vous, généralement, vous n'aimez pas trop entreprendre des choses et le peu que vous entrepreniez, vous avez l'impression de le louper. Donc jusque-là, tout est normal puisqu'on ne peut pas avoir confiance en soi si on n'a pas d'estime de soi. Comment faire pour réussir à redorer cette estime? Déjà, il faut dans un premier temps arrêter de se comparer aux autres. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est qu'on regarde les autres et bizarrement, on les trouve toujours beaucoup plus intéressants que nous. Eux, on a l'impression qu'ils réussissent tout dans leur vie, que tout leur est facile, alors que nous, on galère. Dites-vous que vous ne savez pas ce que vivent réellement les autres que vous croisez. Et c'est pas parce qu'ils vous montrent un visage radieux et vous disent que tout est beau dans le meilleur des mondes que c'est forcément le cas. Ça peut également être une façade. Donc déjà, arrêtez de vous comparer aux autres parce que on est tous uniques, tous différents et au final, on a chacun notre valeur. Deuxième chose, arrêtez également d'écouter cette petite voix à l'intérieur de votre tête qui vous dit à longueur de temps que vous êtes nul et que vous n'êtes bonne à rien. Faites-la taire ou alors clouez-lui le bec en lui montrant qu'elle a tort. Essayez de retrouver tout ce que vous avez pu faire dans votre vie qui ont été des succès, mais aussi petits soient-ils. Et à chaque fois qu'elle vous dira que vous êtes nul, trouvez-lui à lui répondre au final une situation dans laquelle vous ne l'avez pas été, mais alors pas du tout. Troisième chose, c'est un exercice visuel que vous devez faire, c'est-à-dire tous les matins quand vous êtes dans la salle de bain, il va falloir vous regarder dans le miroir et essayer de vous trouver des choses positives. Alors ça peut être au final je suis jolie ou alors oui je suis intelligente. Il faut vous congratuler, il faut vous lancer des compliments parce que si vous attendez que les autres vous les fassent tout le temps, vous risquez peut-être parfois d'être déçu et de les attendre très longtemps. Généralement, la mauvaise estime, elle est liée au fait que, donc, comme je vous l'ai dit, on se compare aux autres, mais aussi qu'on attend énormément d'eux. C'est-à-dire, on a besoin que les autres nous disent « Oh bravo, t'es forte, t'es jolie, t'es comme ci, t'es comme ça ». Comme si on n'était pas capable de le voir soi-même, on attend forcément que les autres nous le renvoient. Mais si vous vivez tout le temps dans cette attente, vous ne pourrez pas réussir à être bien, puisque vous ne vivrez que par et à travers le regard des autres. Commencez déjà par vivre par et à travers vous et les autres, les compliments viendront après. Et s'ils vous en font, c'est super. S'ils vous en font pas, après tout, tant pis, c'est pas si grave parce que ce qui compte, c'est pas ce que les autres pensent de vous, c'est ce que vous pensez de vous. Et c'est pas les reproches qu'on va vous faire ou quoi que ce soit. Et puis effectivement, la bonne estime, il faut aussi se détacher un petit peu de ce que les autres vont nous dire, parce que quand on a une mauvaise estime de soi, on a l'habitude de prendre tout pour nous. C'est-à-dire quelqu'un va nous dire quelque chose et là tout de suite, ça va être le signe qu'on est nul, qu'on est mauvais. La moindre petite reproche ou petite réflexion, c'est monter en épingle et au final, on s'en sort jamais. Donc essayez de vous détacher au final de ce que vous disent les autres. Il faut les entendre, bien évidemment, parfois se remettre en question, voir si c'est fondé ou pas, mais il faut surtout pas s'y attacher, parce que si vous vous y attachez, vous ne faites que vous dégrader davantage. Donc l'estime de soi, je dirais, c'est la base, c'est le b.a.-ba. Vous ne pouvez pas vous sentir mieux si vous vous trouvez nul.
Et il y a des solutions bien évidemment pour aller mieux. Déjà, moi, les clients qui me disent qu'ils se sentent pas bien, qu'ils ont envie de rien, qu'ils ont plus de motivation, etc., je leur conseille quand même d'aller voir leur médecin traitant, voir s'il n'y a pas un problème médical là-dessous, une petite prise de sang, voir si vous n'êtes pas carencé, si vous n'êtes pas anémié, pourquoi pas une petite cure de vitamines, ça peut toujours vous aider à faire le PEPS. Il faut savoir que en automne-hiver, il y a moins de soleil, on est moins exposé à la lumière, on a moins envie de sortir et du coup, peut-être une petite carence en vitamine D également. Mais forcez-vous à sortir. Allez dehors, quel que soit le temps, il n'y a rien de meilleur que d'être en extérieur. Ensuite, généralement, on peut travailler l'estime de soi grâce à l'hypnose et ça fonctionne très bien. Il faut quelques séances, hein, comme à chaque fois. Je ne peux pas vous donner le nombre exact parce que chaque personne est unique et réagit différemment. Mais on va travailler à redorer votre blason. On va faire un point objectif sur votre vie et on va regarder si effectivement vous êtes aussi nul que ça. Personnellement, j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir pour ce problème d'estime, qui arrivent en me disant je suis nulle, je suis bonne à rien. Et quand on fait le regard sur tout ce qui a déjà été fait, on se rend compte qu'en fait c'est des gens qui sont juste extraordinaires. Ils ont fait des choses dans leur vie qui sont incroyables et au final ils s'en rendent même plus compte. Donc le travail c'est de rouvrir les yeux et d'être objectif sur toutes les actions que vous avez déjà faites et que vous avez réussi et d'accorder moins d'importance aux actions qui n'ont pas forcément été une réussite, mais c'est pas forcément des échecs, ce sont des essais, des tentatives que vous avez fait dans votre vie et qui peut-être, bon bah voilà, n'ont pas eu le résultat escompté, mais au final on apprend. À chaque fois qu'on tombe, on apprend et on se relève. Donc on peut le travailler, comme je vous l'ai dit, avec de l'hypnose. La méditation, pourquoi pas, si vous êtes entraîné à faire des méditations de visualisation positive, ça peut également vous aider. Et puis après, je dirais, passer à l'action. Passez à l'action, faites des choses et constatez par vous-même que ce que vous faites, c'est réussi. Alors oui, vous ne mettez pas un objectif complètement irréalisable. Partez dans quelque chose atteignable. Quand vous fixez un objectif, il faut qu'il soit atteignable et réalisable. Si vous me dites ouais c'est bon, je passe à l'action, je vais escalader l'Everest, à moins d'être un alpiniste hyper chevronné, je vous conseillerais de commencer par les Alpes ou par les Vosges, hein, mais de ne pas commencer l'ascension du plus haut sommet du monde. Donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui pour l'estime de soi. J'espère que vous êtes tous prêts pour ces fêtes un peu spéciales de fin d'année, mais que vous pourrez trouver un moment pour vous poser et profiter de la famille que vous pourrez voir. Il est temps pour moi de vous laisser et n'hésitez pas à m'envoyer en commentaire, par SMS, en message privé, vos interrogations, vos questions et je me ferai une joie d'y répondre lors d'une de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite un bon samedi et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.